La stabilité semble sûre, et c'est précisément pourquoi elle est si chère. Pas le genre de dépenses que tu vois sur ton relevé bancaire, pas celle que tu prévois ou que tu négocies. Le prix invisible, celui qui s'accumule année après année, en vidant silencieusement ton potentiel pendant que tu dors paisiblement. Tu penses te protéger, tu t'exclus en réalité de tout ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te vendre l'ambition, ou la culture du hustle, ou un plan pour t'enrichir vite. Je suis là pour te montrer le grand livre caché, celui où la stabilité est le choix le plus coûteux que tu feras jamais. Rencontre Élise. Élise a 42 ans, mariée, 2 enfants, emploi stable en entreprise, bon salaire, voiture de fonction, avantages sociaux. Sur le papier, elle gagne sa vie. Elle a commencé sa carrière pleine de feu, avait des idées qui auraient pu créer sa propre marque, un side project prometteur, même proposer un partenariat qui aurait pu doubler ses revenus. Mais à chaque fois, la stabilité a murmuré « pas maintenant ». La famille d'abord. Les factures ne se perdent pas toutes seules. Le risque est pour les rêveurs. Élise a écouté. Elle a gravi les échelons régulièrement, prévisiblement, sûrement. Maintenant, elle gagne bien. Mais elle travaille 55 heures par semaine. Ses enfants la reconnaissent à peine le week-end. Le feu dans ses yeux? Éteint. Élise paie le prix de la stabilité chaque jour, pas en argent, en temps, en énergie, dans la vie qu'elle aurait pu vivre. Ça te ressemble? Le mythe de la stabilité commence tôt. On t'apprend que c'est l'objectif. Trouve un bon travail. Achète une maison. Épargne pour la retraite. Joue la sécurité. Tes parents l'ont dit. Tes professeurs l'ont renforcé. La société a bâti toute une économie autour. Mais voilà ce qu'on ne t'a jamais dit. La stabilité n'est pas une destination. C'est une transaction. Tu échanges ta ressource la plus finie, ton temps, contre de la prévisibilité. Tu externalises ton avenir sur le salaire de quelqu'un d'autre. Tu mises ta vie sur des systèmes qui se fichent de tes rêves. Et le coût, il produit des intérêts. Intérêts composés sur ton âme. Décomposons le grand livre invisible. Premier coup, l'opportunité. Chaque année que tu passes en stabilité, les opportunités s'atrophient. Les compétences rouillent. Les réseaux s'effritent. La version de toi qui aurait pu innover, perturber, créer, elle s'atrophie. Aussi, des recherches de Stanford montrent que les trajectoires de carrière divergent de manière exponentielle après 35 ans. Ceux qui jouent safe stagnent. Ceux qui risquent composent. Tu ne rates pas une opportunité. Tu rates l'effet composé de 1000 décisions différentes. Élise n'a pas raté un seul side project. Elle a raté l'entreprise qu'il aurait pu devenir, l'équipe qu'elle aurait pu diriger, la liberté qu'elle aurait pu construire. Deuxième coup, la dette temporelle, la stabilité. Échange tes meilleures années contre une sécurité future. Mais le futur ne ressemble jamais au présent. Tu reportes les voyages à la retraite. Tu reportes le projet passion à ce que les enfants soient grands. Tu reportes l'investissement en toi-même jusqu'à ce que l'hypothèque soit payée. Les psychologues appellent ça l'actualisation temporelle. Ton cerveau valorise 100 € aujourd'hui plus que 1000 demain. Mais la stabilité en fait une arme. Tu finis avec une vie de rêve reportée. Une retraite où tu as enfin le temps, mais plus d'énergie pour en profiter. L'ironie ultime, tu as sacrifié ta vie pour de l'argent que tu dépenseras quand tu seras trop fatigué pour vivre. Troisième coup, l'érosion identitaire. Celui-là est le plus cruel. La stabilité ne limite pas seulement ce que tu fais, elle limite qui tu deviens. Chaque non au risque renforce une voix intérieure plus calme. Je ne suis pas le genre de personne qui... Je ne peux pas parce que... La sécurité, c'est moi. Ton identité se rétrécit pour entrer dans la cage. Tu arrêtes de te voir comme créateur, innovateur, leader. Tu deviens le fiable, le stable, celui qui ne fait jamais de vagues. Et la tragédie, tu ne le remarques même pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le miroir d'Élise montre une professionnelle compétente, mais à l'intérieur, elle pleure l'entrepreneuse qui n'a jamais été. Quatrième coup, l'inflation de la médiocrité. L'inflation ne touche pas que l'argent. Elle touche tes standards. La vie stable engendre la complaisance. Tu acceptes des salaires corrects, des relations correctes, une santé correcte. Parce que faire des vagues semble plus risqué que se contenter. Des études en économie comportementale montrent que les environnements stables réduisent la flexibilité cognitive. Ton cerveau optimise pour la préservation, pas la croissance. Tu arrêtes de négocier des augmentations, d'apprendre de nouvelles compétences, de t'entourer de challengers,
La médiocrité gonfle jusqu'à sembler normale, jusqu'à ce que l'excellence paraisse inatteignable, jusqu'à ce que tu oublies que tu étais capable de plus. Maintenant, la confrontation que tu ne peux éviter. Qu'est-ce que tu paies à la stabilité pour te protéger? L'échec? L'embarras? Le jugement? Ce sont des douleurs temporaires, des douleurs que tu peux survivre, des douleurs qui te forgent. Mais la douleur de regarder en arrière à 60 ans, voir une vie de chemin non pris, de rêves non construits, de potentiel non réclamé, celle-là est éternelle. La stabilité ne protège pas ton futur, toi, elle le vole. Comment évaluer correctement la stabilité? Tu ne peux pas, parce que son vrai coût est incalculable, mais tu peux l'auditer. 3 questions. Réponds-y ce soir. Question 1. Quelle décision repousses-tu depuis plus d'1 an au nom de la stabilité? Question 2. Si tu soustrayais ton revenu stable demain, que construirais-tu avec le temps libéré? Question 3. Dans 10 ans, quelle version de toi regretteras-tu le plus? Celle qui est restée safe ou celle qui a risqué et grandi? Ce ne sont pas des platitudes motivantes. C'est un audit, une réconciliation de comptes. Parce que le plus grand mensonge de la stabilité, c'est qu'elle est gratuite. Retour à Élise. L'année dernière, quelque chose a craqué. Une nuit, après une autre journée de 12 heures, elle a calculé le prix invisible. Pas seulement l'argent, le temps avec ses enfants. Les années perdues à la vision de quelqu'un d'autre. L'entrepreneuse enterrée sous employé fiable. Elle a commencé petit, 1 heure par semaine sur son side project. Une conversation avec un mentor, un non aux heures sup. Ce n'est pas dramatique, mais ça compose. Élise n'est pas libre encore, mais elle évalue maintenant la stabilité à son vrai prix. Dévastateur. La vie stable n'est pas maléfique. Elle est séduisante. Mais la séduction a un prix, et le tien est plus élevé que tu ne le penses. Tu ne paies pas seulement en revenus manqués, tu paies en vie manquée. La question n'est pas « puis-je me permettre de risquer ?» La vraie question est « puis-je me permettre de ne pas le faire ?» Le grand livre de la stabilité ne s'équilibre pas. Il ne s'équilibre jamais. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, laisse un commentaire en dessous. Nomme une chose que la stabilité te coûte en ce moment. Parce que nommer le prix, c'est le premier pas pour refuser de le payer.